Et on va faire un tour à San Pedro pour suivre ce festival. Je vous retrouve avec plaisir, Chairman Salamé. Je vous en prie. Alors, on va évoquer votre vie de Paris. Alors, quand on voit le titre, une vie de Paris, on s'imagine une vie dans la capitale française. Ah, je comprends. Vous pensez que c'était la vie de Louga, 7e arrondissement de Paris, ou encore le boulevard Saint-Germain, le Café de Flore, mais non, c'est pas ça. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Il s'agit tout simplement de challenge challenge que vous avez challenge des paris de la vie. D'accord. Alors, parler de sa vie n'est pas chose aisée, j'imagine. On se demande qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir. Est-ce que vous avez tout dit sur votre vie dans cet ouvrage? Écoutez, quand on a été à un moment donné acteur d'un certain nombre de choses dans une ville comme celle d'Abengourou et de Niablé, je pense que dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans la vie associative dans laquelle j'étais, fortement impliqué depuis mon collège, il était important pour moi de le marquer dans un livre que désormais j'ai décidé d'appeler Une vie de Paris. Parce que c'était des réalisations que je voulais forcément faire et faire en sorte que les habitants de la ville d'Abengourou, les jeunes de la ville d'Abengourou, les autochtones à travers la ville d'Abengourou, donc toute la Côte d'Ivoire, je parle sur le plan jeunesse, à cette époque, puissent s'en servir. Et rappelez que dans l'Indénié, à Abengourou, oui, vous y avez vécu? Oui, j'ai vécu pratiquement, je suis né à Abengourou, je n'ai pas vécu. Oui, je suis né à Abengourou. Vous êtes né et vous y avez vécu pendant plusieurs années. Alors, absolument. Que retenir justement d'une vie de Paris de Mohamed Salamé? On va se faire une petite idée de cet ouvrage en suivant le résumé très bien fait d'ailleurs par notre reporter Franck Audio. On suit et on en reparle. Une vie de Paris. Anecdote trépidante de nos sœurs dans la capitale française que Nani, le chairman Mohamed Salamé, prend de court, tout amateur de titrail ou de titrologie distrait. Une vie de Paris évoque une vie pour réaliser ses défis et atteindre ses objectifs. 200 pages, ou plutôt 200 condensés des tranches de vie. Mohamed Salamé voit le jour à Abengourou, dans la cité de l'Indénié du Hablin. Il forge dans les esprits l'image d'un catalyseur d'énergie à travers l'organisation de tournois sportifs. Il se fait des relations et cela l'amène à entrer dans les affaires, puis la diplomatie. L'écrit est autobiographique et il nous amène à partager en partie les expériences de négociateurs de l'homme. 22 chapitres en 5 parties. Il a évoqué entre autres son implication dans différents litiges transfrontaliers comme celui du fleuve Mano. Ambassadeur de la francophonie et président des ambassadeurs de Vivre et Libre Ensemble, Mohamed Salamé nous dévoile un petit peu de lui à travers cette œuvre. Et justement, vous avez relevé assez de paris dans votre parcours. Parlez-nous en quelques mots de votre appel au sport. Si jeune et déjà déterminé à enclencher votre destin. Écoutez, j'étais d'abord un amoureux de la cohésion nationale, de la cohésion sociale. Pourquoi ? Parce que depuis mon jeune âge, j'ai toujours été celui qui a voulu réunir, faire en sorte que les relations fraternelles et amicales entre les établissements scolaires se réalisent à travers le sport. Et quand vous dites que vous étiez jeune, il faut rappeler votre âge aux téléspectateurs. J'étais autour de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Donc, dans les disciplines différentes que sont le handball, le basketball, le volleyball et le football, j'ai pu, n'est-ce pas, réaliser des manifestations qui, jusqu'à présent, sont restés gravés dans la mémoire de ceux qui ont connu cette époque. D'accord. Et justement, on va revenir à cette époque, 1981-1982, vous organisez le tournoi des deux... 1981-82 a été présidé par le chef d'état-major, le général Zézé Barouin. Et comment vous arrivez à décrocher justement la présidence de ce chef d'état-major? Non, le chef d'état-major n'était pas un monsieur qu'on peut voir à tout moment, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et vous étiez tellement jeune aussi, adolescent. J'étais un amoureux du treillis, parce que j'étais un amoureux de la discipline. Et donc la fanfare militaire m'a tellement donné du bon temps depuis qu'on est jeune, que j'ai décidé d'aller voir le chef d'état-major à l'état-major et lui demander de venir présider. Comme ça, d'aller le voir? Oui. Et comment vous réussissez? J'ai demandé à le rencontrer. On a demandé c'était qui. J'ai expliqué que j'étais un jeune élève, un jeune étudiant d'Abengourou et que je voulais organiser des manifestations et qui regroupaient pratiquement toutes les écoles d'Abengourou, en plus de notre voisin qui était à Dzopé, ce qui faisait le tournoi des 2A. Donc le chef d'état-major est venu
avec toute l'organisation militaire et on a cru à un moment donné qu'il y avait un problème à Bengrou. Et c'est un pari que vous avez relevé. Alors, au chapitre 8, page 77 de votre livre, vous réussissez également à décrocher le parrainage du chef du protocole du président de la République. Ah, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est un souvenir que vous me rappelez, parce que le directeur du protocole, en son temps, l'ambassadeur Georges Weignet, était difficile de voir. Oui. Et donc, j'ai appelé la présidence, j'ai demandé à parler à la secrétaire de M. Weignet. C'était Mme Barry, si je ne me trompe pas. Elle a dit, M. Weignet est occupé, c'était pourquoi? Et donc, j'ai expliqué. Elle m'a dit, on va vous rappeler. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle n'a pas appelé. Et la 4e semaine, avec toute attente, le téléphone fixe sonne. Mon père, père à son âme, prend le téléphone. Et puis, il me dit, c'est la présidence, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu veux nous créer des problèmes? Patati, patata. Mais vous, vous réussissez à relever, sinon à réussir cette impensable. Et puis, on m'a donné rendez-vous à la présidence. Oui. Et c'était le mardi, il me recevait. Je lui ai expliqué pourquoi est-ce que je voulais qu'il vienne à Bengrou. Parce que cette jeunesse qui vous voit à la télévision, qui fait en sorte que ces personnalités-là peuvent représenter à un moment donné des exemples pour eux sur le plan régional, sur le plan culturel, sur le plan touristique, sur le plan de la cohésion. Et vous arrivez à le convaincre avec tous ces arguments. Oui, c'est ça. Absolument. Justement, et c'est pourquoi vous parlez d'impensable gageur que vous avez réussi à relever. C'est quoi le gageur? C'est ça, c'est le pari. C'est le pari. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas tout, hein, parce que ces manifestations sportives étaient couronnées de prestations d'artistes. Vous avez réussi à déplacer des artistes de renom. Oui, en son temps, c'était des stars. Et c'est toujours des stars, d'ailleurs. C'était Amédée Pierre, c'était Baïs Pinto, c'était Alpha Blondy, c'était Nayanka, c'était Aïcha Kone, c'était Daouda le Sentimental, c'était Ernesto Djedje, c'était Chantal Taïba. C'était tous ces artistes qui faisaient la pluie et le beau temps de la Côte d'Ivoire. Je m'excuse d'ailleurs, soyez indulgents si j'ai oublié 2 ou 3 noms, mais une chose est certaine, ça s'appelait le bal de fin tournoi. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai pu, je pense, essayer de réconcilier Tchala Moana et François Louga. François Louga, c'est le papa national. Décidément que le pari réussit dans la vie de Salamé. Alors, quelles leçons tirez-vous de votre passé à Bengourou, des leçons à tirer pour la jeunesse qui nous regarde? Mon passé à Bengourou a été positif, ce n'est pas du passé. C'est quelque chose qui a été écrit, qui continue d'être d'actualité. D'accord, mais aujourd'hui, vous résidez à Abidjan de façon permanente. Je réside à Abidjan et je vais à Bengourou à des occasions importantes. Donc vous avez toujours le contact. Absolument, mais pas des contacts. Quelle leçon on peut tirer de tous ces paris que vous avez relevés? La leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il faut croire en soi. Il faut faire en sorte que dans votre vie, vous réussissez à réaliser ce que vous avez envie sans forcément l'appui et puis l'aide de chacun d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin d'être présent, où on a besoin de la cohésion nationale, où on a besoin de la réconciliation. D'ailleurs, vous savez très bien que le président de la République a créé un ministère de la réconciliation. Et on lui a doublé avec le Premier ministre, je crois, la cohésion. La Côte d'Ivoire a besoin de voir ses personnalités. La Côte d'Ivoire a besoin de voir ses membres du gouvernement qu'on voit tout le temps à la télévision. Ça ne coûte rien d'aller se faire, d'aller présider une cérémonie ou une manifestation à l'intérieur du pays. Bravo d'ailleurs quand le président de la République leur a dit qu'il faudrait qu'il soit au devant de toutes les actualités qui puissent avoir lieu dans les régions, dans les départements et dans les mairies. Il faut aussi que ces jeunes, ces vice-versa, soient porteurs de bons projets comme vous l'aviez à l'époque. Oui, mais c'était des projets non calculés. Parce qu'à cette époque, ce n'était pas l'argent. C'était quelqu'un qui était audacieux, qui a voulu faire quelque chose et qui s'est rendu compte qu'il pouvait. Et qui pouvait faire déplacer beaucoup de personnalités à ces manifestations. Il faudrait, de passage, que je vous dise que Sa Majesté, paix à son âme, Nana Bonzou, qui était le roi avant Sa Majesté Nana Bouakwasi, que je salue tout humblement, qui a préfacé, et ont toujours été aux côtés de toutes ces manifestations que j'organisais avec toutes les autorités politiques, administratives, culturelles de la région d'Abengourou et du Diablin. Malheureusement, le temps nous persécute. En une seule phrase, vous avez aussi relevé des défis en tant qu'ambassadeur. Oui. Le plus grand défi qui vous a marqué dans ce monde de la diplomatie? Oui. Écoutez, il faut parler du fleuve Mano. D'accord. Le fleuve Mano, dans le temps, c'était le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry. Et donc, le président Lansana Conté et le président Tidjane Kaba
avec le président Taylor n'étaient pas des chefs d'État qui se côtoyaient souvent. Et donc, compte tenu de ces nervosités d'État qu'il y avait, j'ai demandé à être reçu par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et vous avez réussi? Et j'ai réussi à être reçu par lui à Tétouan. Et je lui ai demandé de bien vouloir présider en tant que personnalité morale, exceptionnelle, cette rencontre qui devrait avoir lieu entre ces 3 chefs d'État et ces 3 États. Et justement, donc, vous avez réussi à bien gérer cette crise. On l'a réussi, ça s'est très très bien passé, je l'en remercie d'ailleurs. Merci beaucoup. Et c'est exceptionnel. Merci beaucoup, merci Monsieur Salamé d'avoir été notre invité de la page culture de ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout de nous avoir partagé votre passionnante et inspirante vie de Paris. Pas une vie dans la capitale française, mais une vie de challenge. De la vie. Voilà. Et c'est une biographie que je recommande fortement aux lecteurs qui nous regardent. Merci d'avoir été là. Merci, je vous en prie. Alors, ce que d'autres ont réussi, on peut aussi le décrocher. Rien n'est impossible à celui qui croit et qui ose, vous l'avez entendu. Quand on veut, on peut. Alors, rêvons, osons et nous réussirons. Très belle soirée. Dans la paix et le bonheur, prenez soin de vous à demain 20h.